pole engengisi milili eza yo ngengisi motema nde oyo nde pole ya pokwa momemi ya lobiko oyo nde pole ya pokwa momemi ya lobiko nanyame mamai na elamba kaka yolipa. Bonsoir, bonjour, selon le temps que vous nous captez. Vous êtes éparpillés dans le monde en train de suivre cette émission École des Fils des Prophètes. Nous vous bénissons, vous tous qui nous regardez au travers la radio-télévision La Voix de l'Époux, la chaîne de la Révélation. Que le Seigneur vous bénisse, mais aussi vous qui nous regardez au travers les YouTube, sur la chaîne Chibolette. Que le Seigneur vous bénisse aussi partout où vous êtes. Je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Jean Bosco, qui a commencé à nous prêcher sur les changements des sacerdoces. C'est quoi les changements des sacerdoces? Vous avez suivi l'émission de la fois passée. Nous allons rentrer sur ces sujets parce que, bien aimé, tout ce qui se passe dans nos cultes, dans nos églises, partout où nous sommes, des fois ce sont des choses qui ne reflètent pas la parole. Mais d'où vient cette erreur? Est-ce que c'est le problème de la Bible, bien de l'incompréhension des prédicateurs? Est-ce que ça vient d'où le problème? Oya saliboye, oya baloli aye na ndenge na ye, oya présenté ango boye, wana kuna ye. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle que tout le monde peut suivre? Voilà, je bénis Dieu pour son serviteur et je crois que Dieu fera encore beaucoup de bonnes choses dans nos vies, même dans la vie de toi qui nous regarde en ces moments. Dieu fera de bonnes choses dans ta vie parce que cette prédication qui sortira, c'est la lumière de ta vie. Nous sommes l'école des fils des prophètes, nous sommes à Kinshasa, en RDC, à Tchangou précisément, dans la commune de Massina. L'école existe bel et bien, ça fait plus de 12 ans que cette école existe. Nous avons les cours en 3 modules. Module 1, c'est-à-dire le premier niveau, c'est chaque lundi, chaque jeudi, de 7h à 9h. Deuxième module, c'est chaque mardi, chaque vendredi, de 7h à 9h. Et le troisième niveau, chaque mercredi, chaque samedi, de 7h à 9h, avec beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup d'enseignants qui nous enseignent au travers de cette école. Et l'un des enseignants, c'est l'homme de Dieu qui est avec nous, le prophète Jean Bosco Mbombi, que je m'avais salué. Bonsoir, cher prophète. Bonsoir, cher apôtre. En tout cas, nous sommes bénis de votre présence. Et nous croyons que le Seigneur nous fera beaucoup de bien au travers de cette émission de ce soir. Un mot pour les bien-aimés qui nous regardent à l'Internet et ceux qui nous regardent au travers la télévision La Voix de l'Époux, la chaîne de la Révélation. J'ai dit à tous les bien-aimés qui ont l'habitude de nous suivre, et vous qui commencez maintenant à nous suivre, recevez nos salutations en Christ et Jésus. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons beaucoup, nous vous aimons beaucoup, c'est pourquoi nous vous donnons la bonne parole. Nous étions en train d'expliquer la fois passée les changements des sacerdoces, d'abord par rapport au changement des lois. Si nous pouvons commencer par là. Bon, les changements des sacerdoces, c'est un sujet très très vaste. Donc si nous sommes là, c'est pour épingler quelques éléments et éveiller ceux qui nous suivent, surtout les prédicateurs, pour qu'ils puissent essayer de changer les fusils d'épaule, qu'ils changent leur façon de voir l'ancienne alliance. C'est un peu ça. Donc c'est un peu un résumé, un condensé que nous donnons. C'est pourquoi la suite, nous aimons que les gens viennent à l'école des fils des prophètes pour approfondir la matière. Donc ici, même pendant l'émission, nous ne donnons que des éléments nécessaires. Puisque les changements des sacerdoces, même
à la lieu où les enseignements se déroulent dans les assemblées, vous pouvez faire toute une année pour expliquer seulement les changements des sacerdoces. Donc un sujet très vaste. Donc, mais nous sommes là pour donner seulement les briefings. Alors, j'aimerais que nous partons d'une écriture, 2 Rois chapitre 18. L'apôtre peut nous aider, 2 Rois 18, 4 à 5. Le livre des 2 Rois, chapitre 18. Voilà, nous sommes là. Le verset 4 à 5, il est écrit. Oui. Le verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui virent après lui ou qui les précédèrent, il n'y a eu point de semblable à lui. Voilà. J'aimerais qu'à la maison, vous puissiez commencer même par les premiers versets. Alors, vous allez remarquer que la Bible parle d'un certain Ézéchias. Nous disons qu'Ézéchias, c'est un grand signe prophétique. Pourquoi? Puisque quand il faut entrer en profondeur, vous allez voir que Ézéchias parle premièrement du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Ézéchias, c'est qui amène la réforme dans le pays, c'est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il faut étudier Ézéchias, nous voyons aussi dans Ézéchias le type du prophète Moïse. Donc Ézéchias représente aussi un sacerdoce. Vous voyez, c'est pour vous allez remarquer par exemple, lorsque les rois étaient venus pour attaquer la ville, Ézéchias n'avait pas la possibilité, il était dans l'incapacité de sauver la ville. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'Ézéchias fera? Pour la première fois, la Bible dit, il avait dépouillé les temples. C'est-à-dire, à vrai dire, c'est les temples qui avaient sauvé la ville. Or, quand nous parlons du temple, nous voyons la personne de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est ce qu'il a dit, détruisez ces temples. On dit, il parlait de son propre corps. Donc, les temples a été sacrifiés pour sauver la ville. Or, les temples sacrifiés, c'est ça, les corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voyons Ézéchias dans l'incapacité, il représente les prophètes. Un sacerdoce incapable de sauver. Mais il fallait que les temples qui est le Seigneur Jésus-Christ puisse prendre la relève. Cette chose, on peut aussi voir ça de l'autre côté, lorsque Sanchérib reviendra. Vous allez remarquer que Ézéchias était dans l'incapacité également. Il dit que nous vivons un temps où les enfants sont là. Les femmes sont prêtes d'accoucher mais n'ont pas de force. Vous comprenez? Cette incapacité-là, vous allez voir que la solution n'est pas partie d'Ézéchias, mais la solution proviendra du prophète Ésaïe. Donc là, c'est comme dans 2 Rois 5, où il y avait un problème avec un amant, les lépreux. Mais vous remarquez que les rois étaient dans l'incapacité. De même qu'Ézéchias avait déchiré ses habits, remarquez là-bas, les rois aussi avaient déchiré ses habits. C'est ça l'incapacité du sacerdoce lévitique. C'est comme ça, devant Jésus-Christ, nous voyons les grands caïphes incapables. Oui. Il a compris que non, je suis en face d'un sacrificateur du Dieu très haut. Voilà, du Dieu très haut, qu'on a agréé avec serment. Il a déchiré ses habits. Comprenez? Donc là, Lévi avait manifesté son infériorité. Donc, mais c'est les prophètes qui va donner la solution à Naaman. De même ici, c'est la parole du prophète qui donnera la solution. Donc là, nous prenons Ézéchias comme le type du prophète Moïse, comme aussi le type d'un sacerdoce incapable de soutenir ou de sauver le peuple. Dans Ézéchias, nous voyons également la nature du peuple d'Israël.
là il faut aller dans la maladie et la guérison d'Ézéchias. Donc c'est un peuple qui était déchu, mais que Dieu va relever dans la suite des temps. Ézéchias, c'est aussi la figure d'un croyant qui se confie en Dieu en abandonnant l'idolâtrie. Donc quand Ézéchias va briser les idoles, c'est ça, abandonner aussi l'idolâtrie pour se confier en Dieu. Donc ces gestes-là, c'est aussi un enseignement pour tout un chacun de nous. Alors, mais ici, je vais épingler un élément essentiel qu'il avait fait cet homme. Là, nous le prenons comme étant le Seigneur. La Bible dit qu'il avait brisé les statues. Il ira jusqu'à briser les serpents d'airain qu'avait fait Moïse. Quelque chose que le grand Moïse, puisque la Bible dit il n'est jamais paru un grand prophète comme Moïse. Au temps d'Ézéchias, au lieu que nous voyons même Esaïe les prophètes prendre ces risques-là, mais nous voyons le roi s'élever à agir. Ça part. Vous comprenez un peu? Le grand Moïse a laissé un serpent d'airain, mais en son temps, Ézéchias va briser ça. Pourquoi? Il avait compris les temps. Que nous sommes au temps où Dieu a changé sa façon de faire. Mais le peuple était resté ikabo. Voyez? Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Que les serpents d'airain étaient utiles, mais dans le désert. Qui a donné les serpents d'airain? Dieu lui-même. Par son prophète Moïse. Voyez? Mais c'était pour un temps. Lorsque l'époque était révolue, il fallait que les gens maintenant puissent regarder les temples. Puisqu'en ce temps-là, dans le désert, on avait dit qu'il fallait regarder les serpents pour avoir la solution. Pour conserver la vie. Voilà, pour conserver la vie. Mais de ce côté ici, nous voyons Salomon établir, bâtir les temples et dire quiconque tournera les regards vers les temples. Oui. Voyez, c'est pourquoi même Daniel à Babylone priait en tournant, en regardant les temples. Vous comprenez? Donc les temples étaient l'espérance de tout un peuple. Mais maintenant les temples étaient là, malgré la présence du temple, mais les gens continuaient à adorer, à fléchir devant Néhushtan. Sans comprendre que les temps avaient changé. Les temps avaient changé. Dieu n'est plus dans les serpents, il est dans les temples. J'aimerais que vous remarquiez bien, lisez bien. Nous sommes au temps d'Ézéchias. Salomon a vécu autour de 1050, quelque chose comme ça, avant Jésus-Christ. Mais ici, nous sommes autour de 800. Puisque là, les années étaient décroissantes. Donc, presque 250-300 ans après les changements. Comprenez? Donc, c'est pourquoi cela n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, après la mort de Jésus-Christ, il y a des pratiques de l'ancienne alliance qui continuent à être pratiquées, réalisées parmi nous. Voyez? Et les gens défendent ça. Oui, défendent ça, c'est écrit. Voyez, c'est écrit dans les livres de la loi là-bas. Mais de même aussi en ces temps-là, c'est Moïse qui avait donné ça. Les serpents d'airain appelés Néhushtan. C'est les prophètes qui avaient donné ça. Mais quand un autre prophète est venu, le roi comme prophète a changé les dispositions. Donc ce qu'il a fait là, en brisant, c'est ça l'abolition de la première chose pour que la seconde chose soit établie. Et c'est ce que nous appelons les changements des sacerdoces. Donc ça, c'est un exemple du changement du sacerdoce. Vous voyez? Ce n'est pas puisque quelque chose est écrit dans la Bible, mais il faut avoir la pensée sur les temps. Est-ce que nous sommes dans quelle dispensation? De la loi ou de la grâce? Dès qu'on positionne seulement les choses selon les dispensations, je crois que la chose serait résolue. Voilà. C'est que quand un prédicateur prend les Écritures, la première des choses est d'abord de situer l'Écriture dans sa dispensation, Oui. voir si c'est dans la loi ou bien dans la grâce, Oui. et ensuite il pourra continuer la démarche. Oui, moi je crois que c'est comme ça. Et un conseil que nous donnerons, on ne peut pas être prédicateur sans comprendre les changements des sacerdoces. Donc en tout cas là, vous allez amener les gens dans l'idolâtrie. Tout prédicateur qui n'a pas de maîtrise sur les changements des sacerdoces est appelé à déposer la Bible et d'aller d'abord apprendre.
C'est très très important. Il y a des choses que Ouais. Paul a parlé, Oui. que les prédicateurs trouvent que ça c'est Paul, mais ce n'est pas le Seigneur. Non, ça ce n'est pas vrai. Paul a parlé, mais là il faut entrer aussi dans les contextes des Éphésiens, des Corinthiens. Il faut dire que Paul a parlé aussi, aller plus loin dire aussi pour les Éphésiens. Alors vous aurez quelle Bible où on s'adresse aux Congolais? Vous en aurez où? Vous voyez, c'est un problème. Mais il faut entrer dans l'esprit de Colossiens 3,16. La lettre qui sera lue chez vous, il faut que vous l'envoyez à la Odyssée. La Odyssée, oui. Vous voyez? Et que la lettre qui était venue à la Odyssée, vous, soit aussi parvenue. Donc c'est comme ça. Il n'y a rien de nouveau. La lettre des Corinthiens, c'est notre lettre. Il n'y a pas de différence. C'est comme ça. Avançons, l'homme de Dieu. Donc là, nous sommes en train de dire que le changement de sacerdoce est capital. On ne peut pas servir Dieu aujourd'hui si l'on n'a pas la maîtrise sur le changement de sacerdoce. On va amener le peuple dans l'idolâtrie. Oui. Vous voyez? Ceux qui s'approchaient de Néhushtan, qui fixaient les regards sur ces serpents d'airain-là. Vous voyez? Vous croyez que c'est pour rien qu'ils étaient là? Il y avait aussi des signes. Vous comprenez? Les témoignages. Il y avait des témoignages. Quand vous ne comprenez pas l'œuvre de Dieu, Dieu envoie toujours l'esprit d'égarement. Vous comprenez? C'est comme Balaam, qui marchait sur une voie qui n'était pas correcte. Mais par souci, par cupidité, amour d'argent, il voulait aller. Mais qui a permis à Balaam d'aller? C'est le Seigneur. C'est-à-dire, quand on parle de l'égarement de Balaam, nous disons que Dieu lui-même avait envoyé à son prophète un esprit d'égarement. Comprenez? Puisque nous disons premièrement, avant d'aller plus loin, de toucher Balaam comme devin, il faut d'abord voir Balaam comme un vrai prophète de Dieu. Celui qui avait l'œil ouvert. Ah, l'œil ouvert. Écoutait. Et écoutez ce que dit l'Écriture, je crois, nombre 23, 26, verset 6, et si je ne m'abuse pas, ou 22, c'est 5 à 6. On dit, tout ce que tu dis, Dieu l'accomplit. Quand Balaam est béni, Dieu l'accomplit. Quand il maudit, qui est cet homme sur la terre qui peut être comme Balaam, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ? Tout ce qu'il dit. Donc par là, nous disons que Balaam était un vrai prophète. Oui. Et lorsqu'on parle de l'égarement, cela veut dire qu'il était d'abord sur la Sur voie. la voie, oui. Vous comprenez? Or, quand vous voyez, vous regardez Balaam, nous l'identifions comme étant les descendants d'Abraham, les fils de Ketura, qui habitaient l'Orient. De même que nous avons le cas de Jéthro, les Madianites, de même et Balaam. Ce sont des gens qui ont conservé le modèle. C'est pourquoi lorsqu'on explique les 7 autels de Balaam, nous expliquons pourquoi Balaam devait dresser-il 7 autels. Et les animaux qu'on trouve là-bas, ce sont les mêmes sacrifices que Dieu demandait à Israël. Oui. C'est qu'il avait quand même les modèles. C'est quelqu'un qui connaissait ces cultes-là. Donc, ils font partie des descendants d'Abraham qui étaient allés en Orient. Voilà pourquoi Moïse et Aaron pouvaient aller assister au sacrifice de Jéthro. Bon, Jéthro, un païen, un idolâtre, qui sacrifie à ses dieux. Comment les grands prophètes Moïse pouvaient s'amuser à aller irriter l'Éternel dans des choses comme ça? Puisque là, c'est une fumée dans le nez du Dieu. C'est une fumée dans le nez de l'Éternel. Mais nous voyons les prophètes s'y rendre quand même. Il va participer au sacrifice. C'est pour dire que c'était un véritable sacrificateur de l'Éternel. C'est pourquoi nous savons que l'Éternel lui-même est le mentor, le maître de Moïse. Mais en partie, nous disons aussi que Moïse a appris dans l'école de Jéthro. Donc c'est ça. Donc nous voulons seulement dire que dans les changements de sacerdoce, nous devons d'abord comprendre que les lois dans les sacerdoces de Lévi étaient des lois charnelles. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les sacerdoces royales où les choses ont changé. Amener le peuple dans ces rudiments élémentaires, c'est de l'idolâtrie. Vous comprenez un peu? C'est pour vous allez voir même le langage de Paul.
Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, 16 à 17. Colossiens chapitre 2. Voilà, je lis Colossiens chapitre 2, je prends les versets 16 jusqu'au 16 à 17. au 17e verset. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Oui, c'était l'ombre des choses à venir, le corps est en Christ. C'est-à-dire, quand Jésus était venu, il était l'accomplissement de Moïse et les prophètes. C'est pas, il dit, vous sonnez les Écritures, Jean chapitre 5, verset 39. Oui. Comprenez? Croyant recevoir d'elle la vie, mais les Écritures rendent témoignage de moi. Comprenez? C'est ça même la pensée d'Hébreux chapitre 10, 5 à 7. Dans les livres du rouleau, il est question de moi. Donc, à vrai dire, tout ce qui était écrit dans l'ombre, ça parlait sur le Christ. On était dans les dispositions charnelles, mais aujourd'hui, les choses charnelles sont interprétées comme étant les choses spirituelles. Vous comprenez? À l'exception de certaines choses. Donc, même quand on parle sur les changements des sacerdoces, nous devons tenir compte qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui est resté comme tel ou statique. Vous voyez? Quelle est la portion dynamique? Quelle est la portion qui est statique? C'est très très important. Vous voyez, la fois passée, j'ai touché par exemple les problèmes qui concernaient les lieux de culte. Voyez, aussi longtemps que les gens ne comprennent pas que nous sommes dans la nouvelle alliance, ça pose problème. Donc les gens ont du mal à comprendre que les lieux de culte aujourd'hui est spirituel. Donc c'est très très important. Les gens s'attellent plus à des lieux physiques comme ça. Or, dédicace des temples. Ils oublient que même les hangars ici, toutes ces maisons fabriquées comme lieux de rassemblement ou de réunions, ce sont seulement des endroits. La gloire de Dieu n'est pas là. La gloire de Dieu est là puisque nous sommes là. Si nous ne sommes pas là, il n'y a pas la gloire de Dieu. C'est pour nous avons vu même des frères fuir l'église, la permanence, puisqu'à un certain moment, ils font des cauchemars sous les hangars. Donc si Dieu est resté réellement là-bas, pourquoi ça? Donc ce sont des lieux de réunion. Voyez. Mais à cause de notre présence, les lieux est influencé. Ça prend les caractères sacrés. C'est dans ce sens-là. De même, par exemple, les problèmes des vêtements sacerdotaux. Voyez. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir dans Exode 28 là-bas, Exode 29, que Dieu avait donné à Aaron les vêtements sacerdotaux. Les 6 vêtements-là étaient là pour exprimer les sacerdoces aaroniques. Donc, quand vous avez les vêtements, c'est-à-dire, vous avez les sacerdoces. Oui. C'est ça. Mais remarquez, les sacrificateurs ne pouvaient pas travailler sans les vêtements. Mais par contre, les prophètes n'avaient pas besoin de ces vêtements. C'est que cela montrait déjà que les prophètes étaient supérieurs aux sacrificateurs, spirituellement. Comprenez? Mais physiquement comme ça, dans l'ordre, c'est les sacrificateurs qui avaient beaucoup d'influence dans les décisions et dans la vie nationale. Mais sur les plans spirituels, celui qui était proche de Dieu, c'est les prophètes. Les prophètes n'avaient pas un lieu approprié. Ça montrait déjà les sacerdoces actuels, où on n'a pas besoin de vêtements pour évoquer Dieu. Mais de l'autre côté, il faut demander les fautes. Amenez-moi les fautes. Voyez. Donc aujourd'hui, par exemple, les vêtements sacerdotaux, ça n'a pas d'impact sur les plans spirituels. À un certain moment, on a vu des hommes de Dieu imiter dans nos milieux, imiter les pratiques des vêtements. Mais actuellement, ils ont abandonné ça. Mais moi, je sais qu'à l'époque, ils disaient non. Quand j'ai fait mes services avec ces vêtements, il y a eu une forte onction. Mais maintenant, je pose toujours la question, comment vous avez abandonné les toges qui contenaient beaucoup d'onction pour revenir? Vous comprenez? Donc, s'il faut parler des vêtements,
nous disons que les vêtements, aujourd'hui, ça parlait sur les ministères. Avoir les vêtements sacerdotaux, c'est avoir les ministères. C'est ça. C'est qu'on n'a pas besoin de vêtements physiques comme ça pour servir Dieu. J'ai écouté un prédicateur qui dit chaque domaine, il y a une tenue qui est appropriée. Oui. Dans chaque domaine. Vous voyez la tenue des médecins, la tenue de tout ça, les hommes de Dieu aussi ont leur tenue appropriée. Oui, ça c'est selon le monde. Mais chez nous, il est écrit, Éphésiens chapitre 2, verset 20, vous avez été édifiés. Quand nous regardons les Paul, les Pierre, les Paul, on n'a jamais vu quelqu'un exercer, s'élever pour prêcher avec un toge. Donc nous comprenons seulement que cela était l'ombre des biens à venir. C'est qu'aujourd'hui, les ministres de la parole que nous sommes, nous n'avons pas besoin de ces vêtements physiques. Mais ces vêtements-là avaient l'explication. Nous expliquons tous ces vêtements dans l'enseignement. Donc, chaque portion du vêtement avait une pensée en rapport avec le ministère. C'est ça. Je vais parler sur les offrandes. Oui. Si c'est possible. Parlons des offrandes. Oui. Les bien-aimés qui disent que comme il y a changement de sacerdoce, il n'y a pas la place pour les offrandes, les dîmes et consorts. J'ai dit les offrandes en général, les sacrifices dans sa diversité. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une place pour les offrandes dans les cultes d'aujourd'hui? Oui, il y a une place pour les offrandes. Pourquoi nous disons comme ça? Puisque nous voyons chez les apôtres, nous sommes dans Actes des apôtres, non? Oui, on peut lire ça. On peut lire Actes des apôtres. Parce qu'il y a des bien-aimés qui nous regardent, ils se sont posés des questions. Donnez un verset où les apôtres demandaient l'offrande. Nous lisons d'abord Actes. Nous prenons Actes chapitre 4. les versets 34 à 35. Et nous allons lire les versets 34 à 35. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ceux qu'ils avaient vendus. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendus et les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Merci beaucoup. Donc vous voyez déjà la notion de donner dans la Nouvelle Alliance. Les gens n'ont pas donné par eux-mêmes. C'était une exigence, un enseignement. Puisque de nature, l'homme est un égoïste. Mais quand vous voyez l'homme donner, vendre même ses propriétés, Donner ce n'est pas de la blague. Oui, librement. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Vous voyez, c'est l'amour de la vérité dans l'homme. C'est puisqu'il a écouté la parole de Dieu. C'est pour vous allez remarquer, puisque ça, c'était pour pallier à ce qu'il y avait comme difficulté, puisque lorsque la communauté était devenue grande, il y avait des pauvres. Vous voyez? Mais par contre, il y avait des frères qui possédaient. Or, qu'est-ce que Jean avait dit? La prédication de Jean-Baptiste. Là, j'ai dit aussi que le soubassement de la prédication des apôtres, c'est ce qu'ont prêché les prophètes. C'est ça. Jean disait déjà que celui qui en a deux, qu'il partage. Vous voyez? Ceux qui en avaient ne pouvaient pas rester dans l'abondance et laisser les pauvres dans la misère. Voilà pourquoi ceux-là vendaient même des biens. Ils n'ont pas donné par eux-mêmes. C'était une recommandation. C'est pour vous allez remarquer même lorsque Paul récite la main d'association de ceux de Jérusalem, ses pères aînés vont lui dire de ne pas, de se souvenir toujours aux pauvres. Et Paul arrivait à Corinthe, qui donnait pour les pauvres? Personne. Les gens ne donnaient pas. Mais pour que les gens commencent à donner, il a parlé. Il a prêché. Voilà, c'est ce que nous voyons dans 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 9, le problème de la libéralité. Donc, l'épargne qu'on devait faire pour l'assistance aux pauvres. Donc, mais quand cette chose-là, oui, la libéralité,
Les collectes, oui, mais l'offrande, non. Mais la libéralité, c'est quoi maintenant? Peut-être il y a un problème des Français. Tout ce qu'on donne, ce sont des dons, puisque le verbe est donné là. Puisqu'on offre, on appelle ça offrande. Ce sont des offrandes. Mais l'ambiguïté ou la difficulté, c'est quoi? C'est Hébreux 10. Lorsqu'on a dit « tu n'as voulu », c'est ça la mauvaise interprétation. Hein? C'est ce que moi, on peut lire ça. Hein? Hébreux chapitre 10, prenons les versets 5 à 7. Oui. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, Oui. dit « tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Ah. Alors j'ai dit, voici, je viens dans les rouleaux du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Pour les péchés. Mais c'est clair. Mais quand on fait maintenant une action de grâce, où est le problème? C'est ça le problème. Quand on fait une collecte, ce sont toujours les offrandes. Vous comprenez? Donc, Hébreu ici, il ne faut pas emballer tous les sacrifices ici, dans ces contextes ici. Ici, la question, c'est les sacrifices du péché. Pour les péchés. Pour les péchés. Donc, pour pardonner les hommes, il n'y a pas eu un sacrifice Que Dieu a agréé. Oui, qui avait apaisé la colère de Dieu. Aucun sacrifice. Voilà pourquoi il fallait que Jésus-Christ vienne s'offrir un sacrifice. Il m'a formé un corps. La précision, c'est ça. C'est la même chose là. Dieu n'a jamais appelé ange et fils. Et lesquels est des anges? Oh, papa. Mais lisez bien la Bible. C'est le fils engendré. Tu es mon fils, je t'ai engendré. Engendré aujourd'hui. Ah, le fils engendré. On ne dit pas fils. Donc, nous avons des mauvaises interprétations. Hein. Comme ça, s'il faut commencer à citer ça, on en aura trop. Là-bas aussi. Sacrifice, tu n'as voulu ni sacrifice. Mon Nzambe, Nzamba bo ingombe, bongo aux francs congolais. Les gens trouvent ça c'est une prédication. Nzamba bo ingombe, ndeko tala munela ngombe. So Nzamba aux francs congolais. C'est faux, frère. Ce que Dieu a refusé, Dieu n'a pas voulu, c'est ce qu'on offre pour les péchés. C'est ça. Tu n'as voulu. Vous comprenez? Mais vous allez voir dans la suite, mais le mot offrande et le mot sacrifice, ça se répète dans les actes des apôtres, dans les épîtres. Vous voyez? Donc, le problème des données trouve les sous-bassements là-bas. C'est pourquoi quand on comprend très mal les changements des sacerdoces, on a du mal. S'il y a la médiocrité, dans les données par exemple, parmi les saints parfois. Mais c'est à cause de ces déviations, la mauvaise compréhension du changement des sacerdoces. Vous comprenez? Par exemple, par rapport avec les offrandes. Et vous allez voir maintenant, on met un panier là-bas, on dit transport Yamotei. S'il faut prêcher l'évangile selon les mots, en respectant les principes de 1 Corinthiens 15. Bon, où est-ce que vous avez vu un apôtre parler des contributions? Toi, il y a une contribution à vous condamnez l'appel des fonds. Au moins, l'appel des fonds, c'est un terme qui n'est pas biblique. Bon, ce n'est pas un problème. Nous revenons sur la collecte. Bon, contribution aux autres chawana. Transport Yamoté, yo mona kiangwa. Voyez, quand on dit transport, voyez, celui qui écoute, il sait que les transports, c'est 1000 francs. Qu'est-ce qu'il peut donner de bon? Or, les moindres qu'on a menés au temple, c'était les pigeons. Aujourd'hui, s'il faut estimer les pigeons dans nos marchés, c'est 5000 francs. Vous comprenez? C'est que la manière de donner cette médiocrité-là part de l'incompréhension du changement des sacerdoces. Quelqu'un, après avoir méprisé l'offrande, il termine la prédication, il vient encore dire à celui qui l'avait invité, bon, pasteur Marozong à Méniès, qu'il n'y a pas un transport pour moi. Mais les transports, les pasteurs doivent maintenant se dépouiller pour vous donner quoi? Vous comprenez? Quand vous boycottez les offrandes. Voyez? Donc, ça, c'est une mauvaise compréhension. Il y a des bien-aimés, ils vous traitent des offrandes d'ivoire, les dîmes au vor, vous qui mangez les offrandes, les dîmes, et ils disent clairement, même devant la télé, tous ceux-là qui vous demandent des offrandes sont des voleurs, des escrocs.
Bon, c'est leur compréhension. Ils sont libres dans leur confession. Mais la Bible dit, c'est lui à qui l'on enseigne face et part. Il doit donner. Il doit donner selon quel ordre? Selon l'ordre aaronique. C'est qui était. Puisque l'offrande, nous percevons les offrandes comme étant les sacrificateurs. Et nous prélevons la dîme comme étant les Lévites. Vous comprenez? Dans cette alliance ici, quand vous lisez 1 Corinthiens 9, 13 à 14, vous allez voir que ceux qui remplissaient les fonctions sacrées, ce sont les Lévites. Ceux qui travaillaient à l'autel, ce sont les sacrificateurs. C'est que les ministres d'aujourd'hui est regardé à la fois comme sacrificateur, comme Lévite. Comme il est Lévite, donc il doit prélever la dîme. Une question qui va peut-être nous pousser d'avancer. En réalité, quand nous parlons du changement des sacerdoces, qu'est-ce qui a réellement changé? Oui. Qu'est-ce qui change réellement? Oui, là-dessus, pour répondre à cette question, il n'est pas question d'imaginer. Pour comprendre ce qui a changé, c'est clair, il faut rentrer dans les Écritures. Les soubassements, c'est l'enseignement des apôtres, un point très. Quand vous lisez les apôtres, vous allez voir les nuances, les aspects. Qu'est-ce qui a changé? Vous voyez, par exemple, j'ai évoqué les problèmes des cultes, les lois cérémoniales, puisque dans la loi, il faut voir qu'il y avait des lois. Ce que Moïse avait écrit, c'était d'abord dans la matière périssable. Mais les deux tables, c'était dans la matière qui était dure. C'est ça la loi éternelle. Voilà pourquoi les deux tables étaient mises à l'intérieur des lâches. Mais par contre, les livres de la loi étaient là comme un témoin à côté. C'est ces livres-là qui doivent passer. Et le jour de la transfiguration, remarquez, Christ, les reflets de l'amour, il était resté. Mais la loi et les prophètes étaient passés. Donc, c'est la grâce. Nous prêchons l'amour, nous prêchons la grâce. Et l'enseignement de la grâce n'est pas défini selon mon entendement, mais c'est défini selon ce que les apôtres ont prêché. Quand vous parlez de dîmes, Paul parle des salaires. Mais les dîmes étaient considérés comme ça, comme salaire du Lévite. C'est que quand Paul parle qu'il a dépouillé les autres églises pour avoir un salaire, nous comprenons que le mot salaire, c'est ça la dîme. Mais aujourd'hui, peut-être que les gens veulent la répétition du mot dîme. C'est ça le problème. Et si nous allons dans cette logique-là, il y a beaucoup de mots qu'on ne trouve pas ici, mais qu'on trouve dans l'Ancienne Alliance. Alors si vous cherchez seulement les termes là, amenez ça ici, on aura des problèmes. Donc c'est comme ça. Nous voulons seulement dire que les apôtres ont bien défini les changements des sacerdoces. Lisez seulement les épîtres pauliens, vous allez voir comment Paul définissait les choses. Par exemple, les apôtres eux-mêmes, la communauté messianique, étaient des juifs. Lorsqu'ils prêchaient l'évangile, vous allez comprendre que la première communauté, l'église de Jérusalem, là l'évangile n'est pas encore allé chez les nations. Lorsqu'ils ont commencé, remarquez et regardez même les dispositions prises à la conférence de Jérusalem. Vous allez voir, ils ont répété quelques éléments. Donc, en quelque sorte, nous disons que l'Église vivait un temps de transition dans les changements des sacerdoces. Mais quand le frère Paul est venu plus tard avec ses révélations, vous comprenez, il va même mettre en cause, revenir exposer l'évangile qu'il prêchait, la révélation qu'il avait eue. Et c'est comme ça qu'il pourrait même dire, manger de tout ce qui se vend au marché. Mais dans la conférence, on avait interdit les étouffer. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, les apôtres sont allés mollo dans ces changements. C'est pourquoi vous allez voir Jacques qui était juif, lorsqu'il va écrire aux frères juifs, à cause des pratiques charnelles qui persistent encore dans la communauté juive, il pourra donner l'ordre même de l'utilisation de l'huile. Vous comprenez? Mais nous, aujourd'hui, nous sommes plus avancés que cela. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'huile, l'huile c'est l'onction. L'huile c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Donc, on n'a pas besoin dans les sacerdoces actuels d'appliquer. Mais nous croyons que la prière, c'est la prière de la foi qu'on regarde comme l'huile qui guérit les malades.
Donc quand on impose les mains, l'esprit agit comme l'huile pour guérir. N'oubliez jamais que l'huile avait les pouvoirs thérapeutiques. C'est pourquoi Isaïe dit, de la tête à la plante des pieds, il n'y a que des blessures, des contusions, qu'on n'a pas appliqué l'huile. Vous voyez, même l'homme qui était frappé sur les chemins de Jéricho, il fallait l'huile. Puisque l'huile, dans l'huile, il y a les pouvoirs anti-inflammatoires. L'huile agit aussi pour mépriser la croissance de l'infection. Vous comprenez un peu? Donc, voilà pourquoi on utilisait l'huile. L'huile avait les pouvoirs thérapeutiques, l'huile guérissait. Et aujourd'hui, l'huile qui guérit, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous interpellons les bien-aimés pasteurs que dans ces sacerdoces, on n'a pas besoin des cérémonies qu'on trouvait dans les sacerdoces aaroniques. Donc, toutes ces choses-là, ces dispositions-là, ces lois-là, ces ordonnances charnelles, c'est ça les livres de la loi qui devaient disparaître. Exemple, il y a aujourd'hui les fêtes. Nous sommes au mois d'avril, dans quelques jours ici. Oui. Nous allons fêter la Pâque. La Pâque. Un mois après, il y a la Pentecôte. Que dirons-nous à propos de ces fêtes-là? Bon, tout ce que nous voyons les gens faire là, ça dénote seulement de leur ignorance. Donc, il étale seulement leur ignorance. Ça prouve que les hommes de Dieu n'ont pas compris les changements des sacerdoces. C'est pourquoi vous allez voir, il y a Moïse a parlé presque de 7 ou 8 fêtes, quelque chose de comme ça. Mais ils sont là, ils ne se limitent que sur la fête des Pâques et la fête de la moisson. Mais pourquoi ils ne célèbrent pas les tabernacles? Puisque lorsque Moïse a donné, c'était 3 fêtes majeures. Il y a des églises qui fêtent la tabernacle. Oui. Le tabernacle. Même le tabernacle est là. Il faut rester 7 jours. Hein? Il faut rester 7 jours. Oui. 7 jours, il faut habiter sous les tentes. Est-ce qu'ils accomplissent ça? Donc vous allez trouver que c'est seulement l'incompréhension de la parole. Ce sont des textes mal compris. Mal compris. Mais la Bible dit clairement que c'était l'ombre des biens à venir. C'est ça de Colossiens 16 à 17. Mais le corps était en Christ. Et Paul dira que Christ, notre Pâque, a été immolé. Je crois que c'est un sujet qu'on a déjà traité ici. Oui. La Pâque de l'Éternel. Donc aujourd'hui, la Pâque, c'est un homme. Les tabernacles, les fêtes des tabernacles, c'est un homme. Nous fêtons ces fêtes en Jésus. Ça trouve l'accomplissement en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, quand il faut considérer les sacerdoces lévitiques, comment Aaron a marché avec ses fils, nous puisons des enseignements là-bas pour positionner l'Église aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas appelés à copier bêtement tout ce que nous voyons comme pratique là-bas. Hein, l'utilisation de sel, de l'eau, les bougies, toutes ces histoires-là, l'huile, ce sont des ordonnances charnelles. Et quand les gens se laissent emporter dans ces histoires, c'est des pires et simples idolâtries. Quand on prend, je voulais, pour terminer, pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que nous pouvons prendre de là-bas, chez Moïse, et amener ici dans notre culte? La chose reste comme ça. Exemple, quoi? Je donne un exemple. Moïse a dit ça. Aujourd'hui, la chose ne change pas. Chez nous aussi, nous les pratiquons comme ça. Oui. Exemple, quelle chose? J'ai donné l'exemple des vêtements sacerdotaux, oui, qu'on n'utilise plus comme autrefois. Aujourd'hui, les vêtements représentent les ministères. Donc, quand nous voyons la capacité ministérielle en vous, cette dignité, nous comprenons que Dieu vous a doté d'un vêtement. oui. Donc, le vêtement n'existe plus. L'huile d'onction. Oui. Pour reconnaître quelqu'un dans le ministère, il fallait l'huile d'onction. Et cette huile-là était composée de 5 éléments, Exode 30. Mais aujourd'hui, c'est que les gens appliquent sur les autres. Et la Bible dit que personne ne pouvait fabriquer ça, ni appliquer ça sur l'autre. Ça, c'est pour dire que personne ne peut oindre l'autre, consacrer. Voilà pourquoi nous n'aimons même pas le terme consécration. Nous parlons de la reconnaissance. Puisque consacrer, c'est mettre à part et mettre de l'huile. C'est ça la consécration. C'est réservé à Dieu.
Mais ici, on achète l'huile d'olive à Mariano ici. Et on répand ses reins passés, on dit ça, c'est la consécration. Vous comprenez? Ce n'est pas ça. Mais je prends par exemple l'écriture qui concerne les sabbats. Nous interprétons ça. Les sabbats pour nous, c'est chaque jour. Notre sabbat, c'est Christ. Il faut se reposer des mauvaises œuvres, des péchés, des problèmes aussi, les fardeaux. Quand nous venons à Christ, il nous décharge de tout fardeau. Mais autre chose, par exemple, honore ton père et ta mère. C'est un commandement que nous respectons comme tel, malgré toute interprétation. Tu ne voleras pas, malgré les changements des sacerdoces, mais ce commandement reste comme tel. Voilà pourquoi Paul dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. La pensée, c'est la répétition de ce commandement. Là, Paul a répété, tu ne voleras pas. Oui. Donc, il y a des choses que nous gardons. Par exemple, Christ, avant de mourir, il a célébré la scène. C'est une cérémonie charnelle. Nous gardons ça. Même les offrandes, ce sont des pratiques physiques, mais non charnelles. C'est physique, mais qui conservent les caractères spirituels. Donc quand vous donnez l'offrande, c'est l'argent seulement, c'est physique. Mais le fait que ça entre dans les paniers et qu'on rend grâce à Dieu, ces offrandes-là révèlent les caractères sacrés. Vous comprenez? C'est pour Ananias et Saphira étaient morts puisqu'ils avaient déjà donné à Dieu. Lorsqu'ils ont cherché à retenir une partie, c'est là était devenu un problème. Donc voilà comment est-ce qu'on peut avoir une compréhension globale sur les changements des sacerdoces. Mais voilà. Nous savons que c'est un sujet très vaste. Voilà pourquoi nous invitons les bien-aimés à venir participer dans les formations de l'école des fils et des prophètes. L'école des fils des prophètes, la formation est là chaque lundi, donc du lundi au samedi, de 7h à 9h, pour tous les hommes de Dieu. Pour vous qui nous regardez, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, les bien-aimés des États-Unis d'Amérique, les numéros qui sont là, vous pouvez appeler, prendre contact avec l'homme de Dieu. Pour vous qui nous regardez au travers notre chaîne YouTube, vous pouvez aussi avoir des enseignements au travers votre téléphone. Si vous appelez aux numéros qui sont là affichés, nous allons vous servir. Pour ceux qui nous regardent de Kinshasa, tous ceux qui ont bénéficié des enseignements de l'école Fils des Prophètes, vous êtes ancien étudiant de l'école Fils des Prophètes, vous aimez cette école, cette émission, vous aimez les prophètes Jean Bosco Mbombi, vous aimez les docteurs Dudier, soutenez cette émission par vos contributions. Nous en avons vraiment besoin pour permettre que cette émission puisse continuer à émettre sur la radio-télévision La Voix de l'époux. C'est ce que nous pouvons vous demander. On a besoin de votre contribution, de vos soutiens, non seulement sur le plan spirituel, matériel, financier aussi, on en a besoin. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, l'homme de Dieu. Des trois salutations pour clôturer cette émission. Oui, je salue ma tendre épouse, maman Clarisse, que j'aime beaucoup, la mère de mes enfants, sans oublier notre maman Myrier, la femme de l'apôtre Clovis. Merci. Nous a donné naissance à un joli bébé Jasper. Recevez vraiment nos salutations. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci à tous ceux qui nous regardaient au travers la radio-télévision La Voix de l'époux, mais aussi au travers notre chaîne YouTube Chibolette. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification, aimez et partagez. Le Seigneur vous fera beaucoup de bien. À vous tous qui avez organisé cette émission, je salue le frère Trésor Mita qui est derrière la caméra, le frère Rodrigue, le frère Tony, tous ces bien-aimés qui organisent cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse la famille de papa Valentin et maman Christelle aux États-Unis d'Amérique et tous ceux qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse. Pole engengisi milili ezayo ngengisi motema nde. Oyo ne pole ya popa, momeni ya lobiko. Oyo ne pole ya popa, momeni ya
namema mai na elamba kaka yo